Aujourd'hui, les programmes sont obsolètes car ils sont très peu différenciants finalement. Ils sont très orientés sur le transactionnel et vont générer très peu d'émotions chez le consommateur. Alors que dans un environnement ultra concurrentiel, la fidélisation devrait être un vrai différenciateur et un accélérateur de croissance. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et c'est un vrai challenge puisqu'on sait aujourd'hui, les consommateurs sont vraiment appétents au programme de fidélité. Plus de 89% des consommateurs sont affiliés au moins à un programme. Mais dans le même temps, ils ont une capacité à quitter la marque très très rapidement pour peu que le programme ne réponde pas à leurs attentes. Donc c'est un enjeu majeur, d'autant que, on le sait, l'acquisition d'un nouveau client est beaucoup plus onéreuse que l'animation d'un membre au sein d'un programme de fidélité. Donc il faut être capable de mettre en place un échange de valeurs très très fort avec le consommateur qui va susciter une émotion durable, mémorable, génératrice d'engagement vis-à-vis de la marque et ainsi conduire à une vraie fidélité, à une répétition d'achat, de la recommandation et donc ultimement, le membre va se transformer en ambassadeur de la marque. La plupart des marques aujourd'hui, l'une des difficultés pour elles, c'est comment suivre durant tout le cycle de vie du membre tous les signaux qu'il va émettre. Le membre évolue dans le temps, sa situation évolue, ses attentes évoluent, et les marques ont beaucoup de difficultés à s'adapter en temps réel dans les actions à mener avec ses membres. Bien souvent, ce qui leur manque, c'est la fondation, c'est-à-dire avoir une vision 360 de leurs membres et être capable en temps réel de s'adapter et d'être beaucoup plus proactif que réactif et avoir une approche personnalisée. Donc, c'est dû essentiellement finalement à un manque d'agilité de leur côté, alors que finalement, cette transformation est relativement simple à mettre en œuvre pour peu qu'on soit bien accompagné, bien conseillé et qu'on ait les bonnes fondations. Essentiel en fait que le programme repose sur un échange de valeurs qui soit juste et pas seulement pécunier, comme on le voit très souvent. Il faut être capable de proposer des expériences exclusives aux membres, personnalisées, contextualisées, en tenant compte de l'engagement du membre tout au long de son parcours et sur tous les points d'interaction qu'on peut avoir avec lui. À titre d'exemple, l'un de nos clients, Vance, a mené des campagnes de fidélisation sur les réseaux sociaux et ça a eu un très grand succès. Un autre moyen pour les marques de rendre de l'attractivité à leur programme de fidélité, c'est aussi de communiquer sur des valeurs fortes qui vont faire écho chez le consommateur. Donc, ça peut être des valeurs environnementales, des valeurs sociétales. À titre d'exemple, on a un autre client qui est retailer d'articles de sport qui a mis en place un programme de fidélité qui visait à récompenser ses membres fonction de niveau d'activité sportive qu'ils pouvaient réaliser. Ça a eu un très gros succès. Donc, c'est vrai que à la clé, si on a une bonne stratégie de fidélité, ça peut vraiment être perçu comme gagnant-gagnant pour les deux parties, à savoir pour la marque et pour le consommateur. Car côté marque, elles vont constater immédiatement un très fort engagement de leurs membres et une valeur client qui va augmenter. Et ça va leur permettre aussi d'attirer énormément de nouveaux membres. Je parlais tout à l'heure de Vance. À titre d'exemple, Vance, en l'espace de 2 ans à peu près, a réussi à acquérir plus de 12 millions de nouveaux membres. Donc ça a une vraie valeur pour eux. Et côté consommateur, ça va générer un vrai attachement durable avec la marque parce que le membre va se sentir connu et reconnu personnellement. Donc on le voit bien, aujourd'hui les programmes de fidélité sont un enjeu clé, d'autant que dans ce monde vraiment concurrentiel, les marques qui ont réussi à adopter une vraie stratégie fidélité ont un niveau de croissance qui est environ 2 fois et demi supérieur aux autres marques. Donc il est vraiment important de miser sur les programmes de fidélité et d'être beaucoup plus efficace. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à nous rejoindre le 17 mars à 10 heures pour une session dédiée aux enjeux de la fidélité dans le cadre de notre événement Signal. À bientôt, merci.